Bonjour à tous, bienvenue à votre émission dédiée au leadership et à l'entrepreneuriat. Pour ce premier numéro, je vais commencer d'abord par vous donner une formule parce que tenez-vous bien, il existe bel et bien une formule pour faire de vous un bon entrepreneur et un bon leader. Comme je vous l'ai dit, je vais me charger de vous donner une formule pour faire de vous de bons leaders et de bons entrepreneurs. Et il existe bel et bien une formule qui vous permettra d'être de très bons leaders. Et cette formule est celle que nous appelons les 4 impératifs du leadership. Le premier est d'inspirer la confiance. Une relation de confiance est bâtie à travers le caractère et la compétence. Une des 21 lois du leadership est la loi du terrain ferme qui dit « La confiance est le fondement du leadership ». Le leadership repose sur la confiance et la confiance repose sur le caractère. C'est pour cette raison que le général américain Norman disait « Le leadership est une puissante combinaison de stratégie et de caractère, mais s'il devait en manquer un, que ce soit la stratégie. » La confiance aux autres est exprimée en croyant en leurs capacités, en déléguant de manière croissante les responsabilités. La confiance est inspirée lorsque ta préoccupation est d'ajouter de la valeur dans la vie des autres. Le deuxième impératif est de clarifier le but. Il n'y a pas de leadership sans but. Il n'y a pas de leadership sans vision. Le point de départ du leadership, c'est un individu possédant une cause, une vision, un rêve. Le troisième est d'aligner les systèmes. Il s'agit ici de créer un environnement en congruence avec la vision, une structure propice à la réalisation de notre vision. Cela signifie également ne pas permettre qu'il y ait un conflit entre ce qui est important et ce que tu mesures. Par exemple, plusieurs entreprises affirment que les hommes sont leur plus grand atout, mais en réalité, les structures et les systèmes mis en place ne le reflètent pas. Enfin, le quatrième point est le fruit des 3 premiers. Libérer le talent. Lorsque tu inspires confiance, tu partages un but commun et tu crées un environnement propice. Alors, les collaborateurs sont libérés, galvanisés et responsabilisés. Leur talent est relâché de sorte que leur plein potentiel, leur intelligence et leur créativité sont pleinement utilisés. Voici la formule que j'avais pour vous aujourd'hui afin de faire de vous de bons leaders. Nous partons maintenant pour notre interview avec un directeur d'entreprise qui nous fait le plaisir de nous recevoir pour vous donner de sages conseils pour faire de vous de bons entrepreneurs. En route pour le bureau de notre invité. Afrique Ambitieuse est votre émission dédiée au leadership et à l'entrepreneuriat. Je suis Yann Baou et j'ai la lourde tâche de non seulement rechercher, mais aussi trouver des formules, des informations et des conseils pratiques pour faire de vous de bons leaders et de bons entrepreneurs. Je rencontrerai des entrepreneurs de divers domaines qui partageront leur expérience dans le but de vous aider à vous parfaire, tout en développant votre activité si vous en avez une bien sûr, et en vous poussant aussi à entreprendre tout en vous donnant des conseils pour être de bons leaders et de bons entrepreneurs. Bonjour Monsieur le Directeur. Bonjour Madame la Présidente. Nous vous remercions de nous recevoir aujourd'hui dans vos locaux. Et pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux vous connaître, nous allons vous demander de vous présenter. D'accord, je pense que déjà pour commencer, je commence par vous remercier de vous être déplacé. C'est un véritable plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Pour venir à la deuxième phase de votre intervention, ma présentation est la suivante. Je suis Fofana Amadou Mohamed à l'état civil, communément appelé Mohamed Fofana. Je suis un jeune Ivoirien œuvrant dans le domaine de la communication, particulièrement dans le secteur de la production audiovisuelle. J'ai l'honneur de diriger une entreprise qui s'appelle Africa Black Label, qui est en train d'essayer de prendre sa vitesse de croisière dans le domaine de la production audiovisuelle en Afrique de l'Ouest. Et on essaie aussi de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire à travers toute l'Afrique, mais surtout de l'Afrique à travers tout le monde. Donc voici un peu.
J'espère que ça vous va. Ça va aller pour le moment. Parlez-nous maintenant de votre cursus scolaire. Mon cursus scolaire, il a démarré au CSP de Cocody, où j'ai eu la chance de faire mes classes de maternelle et mes classes de cours élémentaires aussi. Ensuite, je pense qu'après le certificat, j'ai eu à partir à André Malraux, le collège. Après, j'ai eu à migrer après le BEPC, après le brevet. J'ai eu à faire le lycée de garçons de Bingéville. Voilà, donc après, j'ai eu à faire l'université. Et voilà. Et là, vous avez fait savoir que vous travaillez dans le domaine de la communication. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que vous avez opté pour ce domaine-là? Oh, pourquoi j'ai opté? Ce terme me paraît un peu obsolète. En ce sens, en vérité, je n'ai choisi la communication. Disons que la communication m'a choisi. Durant tout mon cursus scolaire, je n'ai pas fait de formation diplômante en production audiovisuelle ou en communication. Forcément, mes ressources intellectuelles estudiantines sont plus axées sur la finance et la banque. Mais après, il y a ce qu'on est, mais il y a ce qui est au fond de nous. Et je pense que la communication est quelque chose qui a depuis toujours été une partie de moi, une partie majoritaire, une partie majoritaire mais silencieuse, qui après tous mes différents cursus scolaires a vu le jour. Donc pourquoi j'ai opté pour la communication? Non, la communication m'a choisi et je ne fais que subir cette passion avec passion. En tant que bon entrepreneur, quels sont les principes qui vous ont permis d'arriver à vos fins? D'accord. Je pense qu'un bon entrepreneur doit s'acquérir de beaucoup de principes, de beaucoup de valeurs, dans la marche, dans la longue marche de la réussite de son entreprise, des valeurs telles que la détermination. Il faut être déterminé parce que le chemin de l'entrepreneuriat est un chemin très aléatoire, surtout dans notre partie du monde, c'est-à-dire en Afrique. Nous n'avons pas forcément des institutions bancaires pour accompagner les financements et encore lorsqu'on a des prêts bancaires, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, pour réaliser ces projets. Il y a un système de gestion très régalien, il y a un système de mise en œuvre très complexe à mettre en œuvre. Il faut faire des efforts sur soi-même déjà pour commencer. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est d'abord un bon gérant dans la base. Et lorsque je dis gérant, je parle de gestion des ressources financières, gestion des ressources matérielles, gestion des ressources humaines. Parce que d'autres disent qu'un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise, c'est un bon comptable. Mais le bon comptable, en fait, c'est pas celui qui est fort en calcul, c'est lui qui sait gérer. C'est-à-dire la notion de gestion, c'est une notion qui s'axe sur la connaissance des acquis ou des ressources et les prévisions sur le court, le moyen et le long terme. Donc d'abord, un entrepreneur doit avoir cette valeur-là. Il doit d'abord s'acquérir de ce principe, la notion de gestion. Après cette notion de gestion, vous avez ce que j'appelle une notion d'abnégation, de ne jamais savoir dire non, j'en peux plus. Toujours aller de l'avant, malgré toutes les différentes réalités, aussi difficiles qu'elles puissent paraître par moments. Vous savez, j'aime donner parfois un conseil à des jeunes frères. Je dis, quelle est la différence entre un édifice et quelle est la différence entre une construction? Vous savez c'est quoi la différence? C'est qu'un édifice se bâtit. Afrique Ambitieuse est votre émission dédiée au leadership et à l'entrepreneuriat. Je suis Yann Baou et j'ai la lourde tâche de non seulement rechercher, mais aussi trouver des formules, des informations et des conseils pratiques pour faire de vous de bons leaders et de bons entrepreneurs. Je rencontrerai des entrepreneurs de divers domaines qui partageront leur expérience dans le but de vous aider à vous parfaire, tout en développant votre activité si vous en avez une bien sûr. Et en vous poussant aussi à entreprendre tout en vous donnant des conseils pour être de bons leaders et de bons entrepreneurs. Je prends pour œuvre
la basilique de Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui est l'un des monuments du monde entier. La basilique de Côte d'Ivoire est un édifice parce qu'il s'est bâti au prix de sacrifices, au prix de vies humaines, au prix d'efforts financiers, au prix de contributions personnelles, au prix de beaucoup de choses. Donc toutes ces différentes, ce cocktail de valeurs-là a permis aujourd'hui à un édifice de voir le jour. Mais c'est comme ça une entreprise. Lorsqu'un entrepreneur ou lorsqu'une personne lambda décide d'entreprendre, il faut qu'il sache qu'il rentre dans le bâtiment d'un édifice. Il va vouloir bâtir sa carrière. Et cette carrière-là sera certainement minée. Minée par la jalousie, par l'aigreur, par le découragement, par la tentation même de recourir à des moyens pas toujours légaux afin de pouvoir assurer son quotidien. Mais lorsqu'on veut faire grand, on se donne de bons moyens. Comme l'a dit un poète, il a dit « La grandeur d'un homme se mesure à sa vision ». Un grand homme, c'est d'abord un homme qui a une vision grande. Et lorsque je parle de vision grande, je parle de vision grande sur le long terme. La plupart des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, ou des jeunes, ils ont ce problème-là. Ils évaluent leur vie chaque année ou chaque 6 mois. Il y a 6 mois, depuis 6 mois je galère, depuis 8 mois mon projet ne voit pas le jour, depuis 1 an c'est chaud. Je suis désolé. Moi, je leur donne d'abord le premier conseil qui est d'évaluer leur activité chaque 5 ans. Parce qu'il y a 6 mois, un bébé, il ne parle pas encore, il ne marche même pas. On est pressé pourquoi? Évaluez votre vie chaque 5 ans. Évaluez l'évolution de vos activités chaque 5 ans. Évaluez votre cursus, votre carrière chaque 5 ans, en moyenne. Il y a 5 ans, j'étais comment? Aujourd'hui, je suis comment? Dans 5 ans, comment je veux être? Là est la clé de l'entrepreneur qui veut aller loin. Savoir se fixer les objectifs et se donner les moyens d'y arriver. Donc tout ça, en fait, ce sont pour moi certaines expériences ou certains principes qui dénotent de certaines valeurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà un peu un ensemble, un amas de valeurs dont découlent des principes qu'il faut avoir. Il ne faut pas se laisser secouer au premier vent. Ah non, pas du tout. Même à la première tornade, il ne faut pas baisser les bras. Parce que les tornades, les vents, même les ouragans, il y en aura. Il y en aura toujours, car il y en a toujours eu. Mais comment tu te relèves après la chute? Comment tu t'accroches pendant l'ouragan? Mais comme on le dit, après la pluie, vient le beau temps. Donc si tu veux le beau temps, accepte la pluie. Afrique ambitieuse, retrouvez cette émission sur notre page Facebook en tapant En tant qu'entrepreneur, quels sont les problèmes auxquels vous avez fait face dans vos débuts? Déjà, le premier problème auquel je pense que j'ai dû faire face, c'était l'inexpérience. L'inexpérience vis-à-vis de moi-même, en fait. C'est-à-dire dans l'euphorie. Vous savez, tout nouvel entrepreneur est animé par une certaine euphorie. Vous voyez? Et cette euphorie, si elle n'est pas bien canalisée, vous emmène tout de suite à vous cogner la tête contre le mur. D'accord? Et à ce moment-là, pour éviter ce dégât ou cette perte de temps, il faudrait savoir écouter. Il faudrait savoir prendre conseil auprès des aînés. Donc, nous, par la grâce de Dieu, on a pu bénéficier de certains conseillers dans le domaine dans lequel nous exerçons, qui ont réorienté notre euphorie très rapidement d'ailleurs, avant qu'on fasse trop de dégâts. Qui ont réorienté notre euphorie. Je fais allusion à des gens comme M. Kader Djiré, PDG du groupe Mediatix. Je fais à des gens comme mon spécial, mon président du conseil d'administration, M. Isobo Junior Kaloa. Je fais allusion à des gens comme M. Lamine Gom, directeur général de Univers Média Technologie. Et voilà, j'en ai des gens comme ça. M. Guillaume Vergès, qui est un rédacteur en chef de Prestige, Select Magazine plutôt, etc. Donc, on a eu la chance de bénéficier de conseils de devanciers, de doyens dans le domaine lorsque nous commencions à entreprendre. Donc, les premières erreurs, en fait, les premières difficultés, c'était nous-mêmes d'abord, c'est lui-même, le jeune entrepreneur lui-même d'abord, son euphorie, qui est mal canalisée. Monsieur Mohamed Fofana est une personne qui écoute beaucoup. Nous avons eu l'occasion de le suivre dans ses déplacements lorsqu'il est entouré de personnes très importantes. Il les écoute et il met ces conseils-là en application.
Deuxièmement, le deuxième problème qui se pose, qui découle bien sûr du premier, c'est la gestion financière. Ou je dirais plutôt les ressources financières. Parce que les ressources financières peuvent soit être existantes et mal exploitées, ou peuvent être inexistantes et mal recherchées. Pour reprendre au mot, nous constatons que l'organisation est un point clé même qui caractérise un bon entrepreneur. Comme le dirait l'autre, tout est une question d'organisation et de professionnalisme. L'organisation est partie déterminante. Sinon même, on va dire, est le cœur de l'entrepreneuriat. Parce que le tout n'est pas d'être à flot, c'est de s'y maintenir. Et pour s'y maintenir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être organisé. Monsieur Mohamed Fofana, qui est le directeur général, est une personne très organisée. Et il a une méthode de travail qui, à notre goût, nous permet de travailler aisément. Il nous fait confiance, il nous encourage et il a une stratégie de communication qui permet à chacun de pouvoir prendre des décisions, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. L'organisation, c'est la valeur mère du monde de l'entrepreneuriat. Sous toutes ses formes. Elle peut se déguiser en forme de détermination, elle peut se déguiser en forme d'abnégation, elle peut revêtir un manteau de bonne gestion, mais ça reste de l'organisation. Tout est une question d'organisation et de professionnalisme. D'accord? Alors moi je pense qu'ajouter à ceci, à l'organisation, il ne faudrait pas aussi omettre le facteur le plus important. Le plus important de tous les facteurs, c'est de croire en Dieu d'abord, avant de croire en soi. Je dis bien croire en Dieu avant de croire en soi. Je ne dis pas croire en soi et après croire en Dieu. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on arrive à comprendre que rien de tout ce qui nous est attribué par récompense à un effort quelconque qui vient de nous-mêmes. Tout est grâce. Alors lorsqu'on arrive à se mettre cette connotation spirituelle-là en esprit, on comprend que nous ne sommes pas maîtres de notre vie et que tout ce qui nous arrive est volonté de Dieu. Et étant des enfants de Dieu, tout ce qui nous arrive ne peut qu'être que bénéfique parce que Dieu ne peut pas vouloir le mal de quelconque de ses enfants. Ça peut paraître un peu spirituel ou je ne sais pas comment chacun a sa manière de voir, mais j'estime que dans la vie d'un entrepreneur, la spiritualité joue à 90%. Afrique Ambitieuse Mag. Téléchargez votre magazine dédié au leadership et à l'entrepreneuriat à l'adresse suivante. En tant qu'entrepreneur, vous avez un modèle ou des modèles. Si oui, parlez-nous un peu de ces personnes-là ou de cette personne-là. Et dites-nous principalement ce pourquoi vous avez choisi ces personnes comme modèle et ce qui vous a permis d'admettre, si cela est le cas, que ces personnes-là sont vos modèles. Oui, je pense à M. Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, qui est un très 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 grand homme d'affaires, qui a réussi le pari de la diversification et qui a réussi un pari. Ce que je retiens de l'histoire de M. Dangote, c'est qu'il a décelé un secret de l'entrepreneuriat. Entreprendre ce dans quoi les gens ne peuvent se passer. Alors il a commencé avec Dangote Sugar, il faisait du sucre, il a fait Dangote Ciment, il a fait Dangote Énergie, aujourd'hui il fait Dangote Énergie. Ce sont des valeurs dans lesquelles le marché de consommation déjà de base étant très vaste, parce que toute l'humanité mange, voilà, et toute l'humanité a besoin de s'abriter, construit avec du ciment, toute l'humanité a des véhicules, a des lampes, a besoin d'énergie. Alors lui, il a commencé à investir dans ce dans quoi l'homme ne pouvait se passer. Et donc c'est le cas pratique de Dangote, c'est ce que moi je retiens de son histoire, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, et c'est une très bonne trame. Ensuite, vous avez même ici en Côte d'Ivoire, le président de NCA, du groupe NCA, M. Diagou, qui est un symbole pour toute l'Afrique, pour le monde entier, qui est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Lorsque vous regardez le parcours de M. Diagou et même encore le parcours de M. Dangote, ce ne sont pas des parcours qui sont faits en 2 ans ou en 5 ans ou en 10 ans. C'est des parcours qui relèvent de plusieurs décennies. Aujourd'hui, on regarde de loin les fruits de des empires qu'ils ont installés. Mais ces empires en question, ce sont des édifices, comme je le disais plus tôt.
Ce sont des choses qui sont bâties à coups de sueur, à coups de pioche profonde, à coups de dur labeur. Et aujourd'hui, quand vous regardez ça, ce sont des modèles pour nous. Déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, ce sont des modèles. Et voici les raisons pour lesquelles je les ai choisis. Monsieur le directeur, nous souhaiterons avoir votre mot de fin et les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui vous suivent. Je pense qu'il faudrait que la jeunesse africaine s'unisse, qu'on arrive à comprendre que le monde évolue par poule, par catégorie. Les devanciers d'hier sont les leaders d'aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, après-demain ou demain, sommes appelés à diriger ce monde, ce pays, ce continent, à tous les domaines, parce que le monde évolue par poule, par catégorie. Alors je demande à l'Afrique et aux Africains, aux Ivoiriens, de rester unis, de croire en Dieu, de croire en soi, de ne jamais baisser les bras et de toujours chercher à bâtir chaque jour qui passe le lendemain meilleur qui fera qu'arrivera le jour de leur jour. Sur ce, merci. Vous êtes entrepreneur et vous voulez partager votre expérience afin d'aider la jeunesse à mieux s'orienter. Contactez-nous ou envoyez-nous un message à l'adresse suivante. Après l'entretien avec notre invité, M. Mohamed Fofana, nous entamons la dernière rubrique réservée aux astuces. Tout ceci dans le but de faire de vous de bons leaders et de bons entrepreneurs. L'astuce que j'ai pour vous aujourd'hui est la pratique du jeu. Parce que tenez-vous bien, pratiquer un jeu ou apprendre à y jouer a beaucoup de vertus pour un bon leader et un bon entrepreneur. Pratiquer ou apprendre à jouer à un jeu développe votre capacité de réflexion, en ce sens que des idées souvent intéressantes et très pertinentes sont propres et communes à des amateurs d'un jeu bien défini. Par le biais du jeu, vous êtes amené à avoir une forme de réflexion vraiment très particulière, si et seulement si vous en avez la maîtrise. De ce fait, toute personne qui joue ou s'entraîne un peu à jouer à un jeu peut nettement améliorer sa concentration, sa mémoire, son application ainsi que son intérêt et ses capacités pour l'apprentissage en général. Le jeu améliore aussi votre manière de voir les choses par certains côtés et son caractère intuitif développe la perception, la curiosité, l'imagination et l'anticipation. Je vais vous donner des éléments qui sont très visibles et qui sont pratiquement évidents, qui sont bien évidemment apportés par la pratique du jeu. Il y a développer sa curiosité, s'amuser, maîtriser un jeu et respecter ses règles, les utiliser de manière convaincante, rencontrer des joueurs de divers horizons, vouloir vous améliorer, vous essayer à la compétition, améliorer votre analyse, améliorer aussi votre concentration ainsi que votre fiabilité. Vous avez automatiquement l'amour pour l'apprentissage, vous arrivez à mémoriser facilement, vous aimez ce que c'est que la réflexion. Le jeu que j'ai choisi de vous inciter à pratiquer est le jeu d'échecs. Ce jeu-là était le jeu favori du roi Napoléon qui lui était un grand stratège. Les avantages du jeu d'échecs sont les suivants. Il n'y a presque jamais d'erreur d'arbitrage. Vous n'avez pas besoin de vidéo pour valider le résultat. Il n'y a aucun problème de blessure physique et aucun problème d'intempéries. Et ce jeu-là peut être pratiqué soit entre amis, en famille ou sur Internet. Et il faut savoir que tout le monde peut y jouer. Donc, dès que vous vous adonnez à l'apprentissage du jeu d'échecs, vous pourrez bien évidemment être l'un des meilleurs joueurs d'échecs. Les qualités généralement reconnues aux bons joueurs d'échecs sont les suivantes. La curiosité, l'anticipation, la logique, la concentration, l'envie de progresser, l'humilité, le triomphe modeste, enfin, pas toujours, l'empathie, la créativité, la tolérance, l'envie d'apprendre, l'envie d'expliquer, l'abnégation, le respect, la volonté, la motivation et l'objectivité. Telles sont les qualités qui sont effectivement requises pour un bon entrepreneur et un bon leader. Alors, je vous incite tous à vous adonner à la pratique ou à l'apprentissage du jeu d'échecs. J'espère que vous avez bien pris note de toutes les informations que je vous ai données pour vous aider à être de bons leaders et de bons entrepreneurs. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro et je me chargerai encore de vous donner des astuces, de bons conseils et tout ce cocktail-là pour vous aider à être de bons leaders et de bons entrepreneurs.